Bonjour, ici Stéphane Lévesque. J'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Pierre Blanchet. Pierre qui arrive de Nicolet. T'es un gars de Nicolet, toi? Oui. Ouais. Natif ou... Non, du bas du fleuve. Hein? Quel coin? Je suis né à la Pocatière. À Pocatière. Oui. Ben, moi, j'ai des racines, là, Rivière-Bleue, là. OK. Mon grand-père, il restait là. Il restait sur le bord des lignes américaines. OK. Bon, on parlera de ça une autre fois. Pierre, t'es pas là pour nous parler de bas du fleuve, mais de parler de Nicolet et de façon générale de la région élargie. Tu es de quelle organisation, toi, Pierre? Bien, je suis porte-parole pour la Coalition pour les droits des personnes assistées sociales Mauricie-Centre du Québec, qui regroupe 6 organismes communautaires en défense des droits des personnes à l'aide sociale en Mauricie et au Centre du Québec. OK. Et est-ce qu'on peut les mentionner? Oui, tout à fait. Donc, il y a Droit devant érable, qui est pour la MRC de l'érable, situé à Plessisville, le regroupement pour la défense des droits sociaux de Nicolet. Oui. Moi, je travaille au groupement pour la défense des droits sociaux de Trois-Rivières. OK. Il y a le mouvement d'action solidaire des sans-emploi des Chenaux. C'est à Sainte-Geneviève-de-Batiscan qui sont situés. Il y a le Comité pour la défense des droits sociaux de la TUC et le regroupement pour la défense des droits sociaux de Shawinigan. OK. Donc, des organisations de revendication, ce qui est noble, en tout cas de représentation des droits. C'est pas nécessairement des organismes qui, exemple, vont... moi, je pensais à la Ludolette chez nous. Il y a des à Saint-Laurent-d'Aston, il y a des gens sur l'aide sociale qui vont là, mais c'est pas vous, c'est vraiment des organismes de représentation. Oui, mais c'est bien d'en parler de Ludolette parce qu'ils sont aussi, eux, comme exemple Concept à Trois-Rivières, des organismes soit en alphabétisation ou qui rejoignent des personnes à l'aide sociale. On a souvent des collaborations. OK. Puis une fois dans l'année, il y a la semaine de la dignité des personnes assistées sociales, la première semaine complète du mois de mai. OK. C'est toujours la même semaine que la santé mentale. C'est un addon comme ça, mais ça fait plus de 50 ans que c'est souligné au Québec, là, la semaine. Et là, Pierre, profitons de l'occasion, parce qu'on est à télé communautaire, on a une mission d'éducation. Définir, c'est quoi l'aide sociale? Parce qu'on entend ça. Moi, j'ai eu la chance dans la vie de ne pas être sur l'aide sociale, donc je connais ça comme quelqu'un d'informé, mais c'est quoi? Ça existe depuis quand au Québec, ce programme-là d'aide, dans le fond? L'aide sociale, là, ça a remplacé quelques lois qui existaient avant, mais ça a été appliqué en 1970. OK. Puis derrière nous, on a René Lévesque qui a contribué, qui était, on va dire, un peu celui qui a poussé la loi. C'était pas le ministre là, quand ça a été mis en vigueur, c'était plus lui le ministre, mais il a travaillé là, pour mettre ça de l'avant. Fait qu'en 1969, ça a été fait, la loi, le document adopté et aussi appliqué en 70. Fait que c'est 54 ans là, que c'est en application. L'aide sociale, c'est... Aujourd'hui, ils appellent ça l'assistance sociale. Ça comprend plusieurs programmes. En fait, il y en a 4. C'est des catégories. Ça n'a pas toujours été ça. Ça a déjà été autrement. Au début, c'était les jeunes et les moins jeunes. Les jeunes, donc c'était moins de 30 ans. Eux, il y avait, on va dire, un montant... on pourrait presque dire, excusez l'expression, un montant de crève-faim. C'est encore le cas aujourd'hui, mais pour d'autres catégories. On va y revenir plus tard, sûrement. Ça fait que... et là, avec le temps, ça s'est changé dans les années 80 pour que ce soit les personnes qui ont, on va dire, les aptes et inaptes au travail. Fait que là, c'est comme ça que c'est défini qui est, on va dire, plus méritant, on va dire, pour avoir des prestations qui ont plus Puis là, on l'entend souvent, ça, les gens aptes au travail. Dans le fond, c'est que, je me trompe-tu, inapte, c'est quelqu'un qui a un handicap. C'est que même s'il voudrait beaucoup fort travailler, il est handicapé, c'est tout ça? Pas seulement. En fait, il pourrait arriver toutes sortes de situations de santé, de vécu personnel qui font que la personne est considérée comme plus en mesure de pouvoir développer ses habiletés de travail. OK. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas travailler du tout, mais elle ne pourrait pas travailler à temps plein. En tout cas, ce serait très limité au niveau de son emploi. Même à temps partiel, ce serait aussi limité. Ça fait que, et ça, c'est évalué par... évidemment, ça part d'un rapport médical. C'est un point assez important, ça, puis merci de m'amener là-dessus, parce que, dans le fond, là, je vais juste compléter avant d'arriver sur comment c'est considéré. C'est qu'il y a 4 programmes à l'aide sociale. Le programme Objectif Emploi, on va en parler moins aujourd'hui, parce que c'est vraiment, on va dire, quand une personne arrive à l'aide sociale, nous, on ne les rencontre pas, ces personnes-là, ou très peu. C'est quand ils arrivent à l'aide sociale, ils sont orientés. Une première demande à vie à l'aide sociale, c'est surtout les jeunes qui sont visés par ça.
Ils sont orientés vers un programme, donc un organisme communautaire qui s'occupe d'intégration en emploi. Carrefour Jeunesse. Par exemple, et c'est surtout eux autres qui vont s'occuper de ça. Donc, ils vont... exemple, moi, j'ai plus... C'est plus le cas, mais j'ai 20 ans, mettons, je me présente, je fais une demande d'aide sociale. Est-ce que je suis obligé d'aller au Carrefour Jeunesse Emploi? Est-ce qu'il y a une obligation gouvernementale? Presque. Presque, parce que les agences ils vont dire, voilà, c'est là que tu vas. OK. En tout cas, ça nous a été raconté par une ancienne agente. OK. Fait que c'est probablement encore ça. Donc, ça, c'est pour notre ancienne division qu'on disait tantôt, jeunes plus âgés. Bien là, les jeunes, c'est nécessairement, en tout cas presque... Une forme de discrimination qui n'est pas nécessairement toujours négatif là, comme problème, là, comme situation, on va dire. Parce qu'il y en a que ça va leur apporter beaucoup de bien, d'avoir cette... parce que peut-être En fait, l'aide sociale, on ne souhaite pas nécessairement que les gens soient à l'aide sociale. Nous, on est là pour défendre leurs droits, puis surtout, essayer de revendiquer, oui, on l'a dit, mais on veut que leurs conditions de vie s'améliorent. Puis que leurs conditions de vie s'améliorent, bien, des fois, ça passe par... ça peut être par l'emploi, ça peut être par un meilleur revenu, finalement, ou une meilleure situation. Puis oui, effectivement, les études permettent éventuellement... Donc, objectif emploi, puis là, tu me disais qu'il y en avait trois autres, oui. En fait, il y a le programme d'aide sociale qui, lui, inclut les personnes qui... Bon, là, on oublie, mettons, pour tout de suite, objectif emploi. Disons que ces personnes-là sont encore en processus parce qu'une fois que c'est terminé, soit qu'ils sont en emploi ou qu'ils font partie d'un autre programme par la suite, d'aide sociale, alors que de l'aide sociale, de l'assistance sociale. Donc, le programme d'aide sociale, c'est pour les personnes qui ont des contraintes temporaires à l'emploi ou pas du tout de contraintes reconnues par l'aide sociale. Puis quand je dis reconnues, c'est un mot important parce que la personne, en fait, beaucoup de personnes ont des contraintes. Quand on est à l'aide sociale, c'est parce qu'on a une difficulté, que ce soit économique, temporaire, que ce soit parce que la vie n'a pas nécessairement été facile avec nous, ou en tout cas, on l'a pas... Des fois, c'est pas juste la société puis les autres qui font qu'on est dans une situation, mais il y a quand même ça aussi. Ce qui fait que... donc, le programme d'aide sociale fait que c'est les gens qui n'ont pas de contraintes reconnues et des contraintes temporaires. Et le programme de solidarité sociale, c'est le troisième programme pour ceux qui ont des contraintes, ce qu'ils appellent sévères à l'emploi, qui sont reconnues par l'aide sociale, par le gouvernement sous-préféré. OK. Fait que là, de là, exemple, quelqu'un qui est lourdement handicapé, qui a une déficience profonde au point de vue intellectuel. Oui, déficience intellectuelle, c'est automatique. Là, la personne va faire partie de ce programme-là. Puis comme tu disais tantôt, tu peux quand même travailler, si tu veux travailler. C'est dans un contexte où une entreprise t'intègre. Ça pourrait. Pour ça, ça prend les capacités, parce que quelqu'un pourrait vouloir beaucoup aujourd'hui puis avoir les capacités aujourd'hui, mais ça se peut qu'il s'épuise très rapidement, étant donné sa situation. Bon, il y a plein de contextes, plein de situations différentes. Et le quatrième programme, c'est la continuité du programme de solidarité sociale. C'est le programme de revenu de base. Puis ça, c'est le programme qui est le plus récent, qui a été créé en 2023. Ça a commencé, en fait, en 2023. Puis c'est les personnes qui sont au programme de solidarité, en fait, qui ont des contraintes sévères à l'emploi depuis au moins 5 ans et demi. C'est 66 mois sur les 72 derniers mois, donc 5 ans et demi sur les 6 dernières années. Ça veut dire, pourquoi ils disent ça comme ça? C'est parce qu'il y en a qui auraient pu peut-être quitter l'aide sociale pendant quelques mois, ou ça te fait un conjoint, puis là, finalement, ils reviennent à l'aide sociale, etc. Donc, mais dans les 6 dernières années, qui auraient fait au moins 5 ans et demi avec des contraintes reconnues. Donc, on va bonifier l'aide minimale. Oui. Puis là, bien, c'est ça. C'est un peu comme un escalier. On prend les 3 derniers programmes que je vous ai nommés, là, au niveau des revenus. En partant du plus bas revenu vers le plus haut. On parle de 807 $ par mois quand on n'a aucune contrainte reconnue à l'emploi, jusqu'à en montant comme ça en échelon, là, à peu près de 200, 300, 400 $ par sous-catégorie, là, ou catégorie. Quand on arrive au programme de revenu de base, c'est 1627. Vous allez me dire, bon, c'est pas encore très élevé, mais c'est quand même le double de 807. Là, Pierre, puis les gens qui nous regardent, là, qui connaissent moins ça, au Québec, si tu es sur l'aide sociale, le minimum que tu peux avoir, c'est 807 $ par mois. Puis le maximum, c'est 1600? 1627, mais je tiens à dire que c'est pas le minimum, 807. C'est que si, pour une raison ou pour une autre, tu as eu une dette à rembourser à l'aide sociale, ils vont te le retrancher. Mais donc, là, sérieusement, 800 $, on va arrondir. C'est impossible d'arriver au Québec en 2024 avec 800 $ d'impôts par mois. Effectivement. Un 3,5 à Trois-Rivières aujourd'hui, dans le loyer moyen disponible, parce qu'il y a juste 4
pas 4 0,4 des loyers qui sont disponibles à Trois-Rivières. Ailleurs, Mauricie, Centre du Québec, les chiffres sont un peu différents, mais c'est quand même pas très élevé non plus. Là. Moi, ici, à Saint-Nord-d'Aston, je vois du 1100$ puis du 1000$ oui, par mois. C'est ça. Là. Je veux dire, le nombre de loyers disponibles, tout ça, mais c'est vrai que oui, effectivement, vous avez très C'est des très beaux raison. blocs qui se construisent, là, mais à 800$ par mois, tu ne pourras pas rester là. Non, là. non. Puis d'ailleurs, ça se comprend aussi d'une certaine manière. Là. Je ne veux pas jeter la pierre sur tous les propriétaires parce que construire un logement, ils l'ont fait à but non lucratif à Trois-Rivières là, pour les étudiants. Ils ne peuvent pas louer. Ils louent au prix coûtant de la construction, puis c'est 900 quelques dollars par mois. Oui, parce que ça aussi, les ça. gens qui travaillent les matériaux ont monté, tout a monté. Ouais. Fait que, tu sais, à 800, c'est quelque chose. Hein. Donc, effectivement, alors, le loyer moyen, 3,5, je ne parle pas d'un 4,5 ou un 5,5, un 3,5 à Trois-Rivières, c'est autour de 810 par mois. Ça fait que... c'est ça, on fait quoi? Effectivement. Alors, on se trouve un coloc, on vit dans un logement, on ne quitte pas notre logement, même quand on a un conjoint violent. Si on n'en trouve pas de logement, on va faire quoi? Bien, c'est ça. Des fois, on est souvent pris dans ces situations. Les personnes qui vivent dans ces situations-là sont prises. Ouais. Puis on va tolérer, comme tu dis, de la violence, on va tolérer de l'insalubrité qui affecte la santé, parce que là, on ne veut pas chialer après notre propriétaire parce qu'on veut pas perdre notre loyer. Ou si on demande de quoi, bien, ça se peut que le propriétaire, lui, si on en demande trop, ça ne tente pas de faire les travaux nécessaires. Okay. En tout cas, ça, c'est autre chose. Ah ouais. Mais on ouvre une petite parenthèse là, pour dire que les conditions de vie, c'est pas juste économique, c'est beaucoup économique. Ah. Mais c'est pas que ça. L'environnement social, c'est-à-dire nos proches avec qui on peut vivre, le voisinage, les colocataires, les conjoints, les enfants, quand c'est pas un environnement sécurisant, que c'est pas un environnement agréable, ça peut avoir aussi des conséquences sur notre qualité de vie, puis aussi sur notre santé. Ben oui. Puis ça... Oui. Puis, tu sais, tu restes d'un pas beau loyer, il y a du bruit tout le temps, ça brasse dans le bloc, etc., etc. Tu sais, l'enfant qui va à l'école le matin, il ne parle pas à la même place que l'enfant qui vit d'un milieu économique plus favorisé, disons. Oui. Est-ce que vous me permettez d'ouvrir sur quelque chose? Pierre. Il faut aussi savoir, là, 84 des personnes à l'aide sociale, c'est des personnes seules. OK. Donc, on peut penser que beaucoup de personnes vont avoir de la difficulté, personnes seules, donc pas de conjoint, ça ne veut pas dire pas de colocataire, mais vont devoir chercher une autre personne ou encore vivre dans leur logement seul. Ça réduit les... Puis ça, c'est une tendance sociale, tu vas me dire, Pierre, tu connais ça plus que moi, mais il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls. De tout domaine, de toute condition économique. Oui. C'est un phénomène social. Mais encore là, tu t'économises pas en restant seul. Non. Donc, on ne réduit pas les coûts de loyer, d'électricité, de chauffage, de nourriture. Ça, on mange la même chose pas mal. Mais oui, des fois, on peut acheter en plus grande quantité. On perd moins de choses quand on est à deux. Peut-être d'autres données en passant. Là, les données les plus récentes nous disent qu'il y a environ au Québec 273 500 personnes à l'assistance sociale, toutes les catégories qu'on a dit tantôt. Le pourcentage des adultes dans ça, c'est 5,2 % des adultes 18-64 ans qui ont des prestations d'assistance sociale. En Mauricie, 7,1 % plus élevé que la moyenne québécoise. Oui, on a parlé de 5,2 pour le Québec. Et au centre du Québec, j'aurais pensé, avant de regarder les chiffres, parce que ça a déjà été en dessous de la moyenne, présentement, c'est au-dessus de la moyenne à 5,7 %. Okay. Pas très loin, là, on va se comprendre, mais quand même, il y a certaines régions qui sont plus avantagées que d'autres. Puis la Mauricie, ça fait des années que c'est dans les plus élevés. Il y a eu Gaspésie, là, c'est Montréal qui est la plus haute au Québec. À un moment donné, c'est Mauricie, mais ça peut varier, là. On peut penser que c'est Montréal parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants présentement, vu les mouvements de population à travers le monde, là, qui vont devoir avoir des prestations d'aide sociale. On parlait de logements qui coûtent de plus en plus cher. On parle d'alimentation, des besoins de base. Ouais. Tu dis, tu peux pas passer à côté de manger. Là. On a besoin de manger pour vivre. Question, on a vu le coût de l'épicerie augmenter. Est-ce que c'est indexé au coût de la vie, une prestation d'aide sociale? Oh, quelle bonne question! Et elle est excellente, votre question. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'il y a une indexation annuelle avec un pourcentage calculé par le gouvernement du Québec. Il estime que le coût de la vie a monté, on va dire, de 4 %. Ils vont monter les prestations de 4 %. Mais on sait qu'avec 807 en fait, je vous informe, si vous ne le saviez pas déjà, que 807 si on calcule même le remboursement de taxes TPS, TVQ, mais au Québec, c'est appelé ça crédit d'impôt pour solidarité,
les remboursements de taxes. Donc, incluant ça, donc une personne à l'aide sociale va couvrir 46 de ses besoins de base quand elle n'a aucune contrainte à l'emploi. C'est pas haut. Donc, on est à moins que la moitié de nos besoins de base de couvert. Pour la personne au programme de revenu de base, donc le montant le plus élevé, on est autour de 85 je pense que c'est 87 c'est pas très, très élevé non plus. C'est pas au maximum, mais c'est déjà beaucoup mieux. Mais si on revient là avec le 46 avec le 807, donc l'année prochaine, si le coût de la vie était estimé à 4 d'augmentation, on pourrait penser que ce sera environ 32 d'augmentation. Okay. C'est très bien, 32 d'augmentation. Quand on avait 807 le mois d'avant, on a 839, disons. Mais si le coût de la vie a augmenté de 4 on couvre juste avec notre prestation la moitié du coût de la vie. Ça veut dire que ce ne sera pas 32 qu'on aurait besoin, ce serait 64. Ben oui, on perd du pouvoir d'achat. Oui, on perd du pouvoir, exactement. Okay. Puis c'est comme ça à chaque année. Okay. J'avais montré ça à un moment donné à notre député, puis il a réalisé comment, effectivement, ça avait de l'impact dans la vie de tous les jours. On l'avait mis par mois, qu'est-ce que ça représentait. Mais là, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Oui. Bien là, les gens, là, je ne parle pas des gens qui ont des contraintes à l'emploi, mais les gens qui n'ont pas de contraintes, bien, si ça ne te convient pas, 807 on s'accroche dans les demandes d'emploi, là, presque. On va dans un commerce, la filière batterie qui est en train de sortir du sol. Il y a de l'ouvrage, là. Pourquoi pas aller travailler? Bien, premièrement, parce que les emplois les plus en demande sont peut-être pas en demande, où il y a le plus de pénurie de main-d'œuvre, c'est des emplois plus spécialisés. Puis dernièrement, là, depuis peut-être 4 mois, il y a des entreprises qui vont embaucher des personnes avec moins... D'abord, les personnes à l'aide sociale, c'est pas toutes des personnes sous-scolarisées, mais dans la plupart des cas, oui, un grand pourcentage. Ce qui veut dire que, là, je n'ai pas nécessairement les chiffres à vous donner tout de suite, mais je pourrais vous les fournir au besoin. Donc, ça veut dire que pour eux, pour se trouver un emploi, ça risque d'être un emploi qui va être plus facile d'accès en fonction de leur scolarité. Si je n'ai pas de secondaire 5, par exemple, ou j'en ai un, mais j'ai pas c'est mon diplôme, disons, secondaire 5, je ne pourrais pas nécessairement aller travailler partout, donc, où j'aurais voulu, même si j'avais de l'intérêt, puis même un minimum de compétences, parce qu'ils vont demander, « Ouais, mais là, nous, c'est vraiment ça que ça prend. » OK. Depuis 4 mois, donc, l'organisme Concept à Trois-Rivières, Stratégie Carrière, nous ont dit que la pénurie de main-d'œuvre pour les domaines peu spécialisés, exemple, je veux travailler dans un commerce, bien, il va y avoir des piles de CV. Bon, ça peut varier d'un endroit à l'autre, peut-être, oui, puis peut-être d'une municipalité à l'autre, mais quand même, on parlait de Trois-Rivières, qui a quand même une bonne population, donc beaucoup d'emplois disponibles aussi. Mais s'il y a 50 CV pour un emploi, OK, ou 25 même, c'est quand même... Donc, tu n'as pas beaucoup de probabilité de te faire engager. Ça fait que c'est plus tellement le cas. Mais effectivement, l'emploi, c'est une solution importante pour sortir de la pauvreté. Parce que si tu as un job, d'abord, tu seras probablement plus à l'aide sociale. En tout cas, à moins que tu aies un emploi qui soit vraiment quelques heures par mois, là. Ce qui fait que, sauf que c'est pas accessible à tout le monde. Puis il y a d'autres choses qu'il faut savoir. Si vous me permettez, là, quand on est à l'aide sociale, je disais que tout le monde va avoir, ou presque, va avoir des contraintes automatiquement. Premièrement, parce que si ça fait plus d'un certain temps que tu es sans emploi, tu as perdu certaines habiletés de travail. Faut réactiver ça, il faut se réhabituer. Donc, la discipline de se lever le matin, puis etc., etc. Oui, puis au-delà de ça, il y a aussi le rythme à prendre. Juste physiquement, faire une journée de travail qui va demander plus d'énergie. Il faut se réhabituer à ça. Puis juste revenir de vacances après 3-4 semaines, là, pour les chanceux qui peuvent avoir ça, c'est difficile là, de reprendre le rythme. Ça peut prendre un certain temps, là. Puis on a une problématique qui s'ajoute peut-être moins. Bon, tu me parlais de Trois-Rivières tantôt, mais ici, sur la Rive-Sud, tu sais, dis bon, je me cherche un emploi, j'ai pas de voiture. Parce que j'ai pas les moyens d'avoir un char. À 800$ par mois, je peux pas avoir un char. Oui, puis si j'ai déjà une voiture quand j'arrive à l'aide sociale, il y a un montant de voiture, une valeur de voiture qui est permise, qui n'a pas été augmentée bien dernièrement. Là. Ça fait peut-être une quinzaine d'années. Il faudrait vérifier la date. Mais là, j'ai un bazou qui brise. Exactement. Puis là, les travaux, vous savez que ça coûte très cher pour les voitures, l'entretien, les réparations. Bien là, je vais me tourner vers le transport collectif, mais il y en a très peu.
Il y en a, mais c'est ça. Puis quand ça va, effectivement, il faut être sur le trajet, on va dire. Oui. Puis pour ça, il faut aussi que je prévoie ma journée. Ça se peut que j'arrive 1 heure avant puis que je parte 1 heure après notre job. Donc, c'est quand même un peu un détail par rapport au reste parce que, excusez, je vous coupe, mais il y a plus de probabilité que j'ai des problèmes de santé si je suis à l'aide sociale. Pourquoi? Parce que avec le montant qu'on a dit là, que ça apporte là, comme revenu, là, ça fait vivre du stress. Juste ça, c'est un stress. Oui, parce qu'on est dans l'inquiétude tout le temps. Oui. Si je vous disais que beaucoup de gens nous disent qu'ils mangent 2 repas par jour, puis quelques-uns nous disent même qu'ils mangent un seul repas par jour, parce qu'ils ne savent pas où trouver l'argent pour ça. Puis finalement, il y en a qui finissent par s'y faire. Pas nécessairement avec joie, là, mais par dépit, on va dire, pas d'autre solution. Pardon. Fait que ça affecte la santé tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Soit par le manque d'énergie que je vais avoir ou parce que... Mais à la longue, après quelques années, ça peut avoir un effet. Les gens peuvent avoir plus de problèmes. Là, c'est une donnée de Montréal, mais c'est sûr que ça s'applique. Un humain, c'est un humain. Mm-hmm. Les taux d'hospitalisation liés au diabète sont 2,3 fois supérieurs pour les gens à plus faible revenu par rapport à ceux qui sont dans les mieux nantis. Les maladies cardiovasculaires, 66 plus élevés. Ils me disent, ouais, mais c'est pas tout le monde qui développe ces problèmes de santé-là. Effectivement, si on est dans ceux qui sont épargnés, tant mieux. Mais on peut vivre on a plus de probabilité d'avoir une faible estime de soi, de vivre de l'isolement social, pas juste par le fait qu'on est une personne seule, pas de conjoint, pas d'enfant, mais aussi l'isolement social. On ne peut pas faire les mêmes activités. Ben oui, parce que le travail, c'est un lien social. J'ai des collègues, puis là, on a un petit 5 à 7 après, puis tout ça. Mais toi, on a plus de 5 à 7, t'es tout ça, je vous. Puis les familles ne sont plus des familles. On n'est plus des familles de 5, 10, 15 enfants. Là. C'est loin, ça. Fait que le réseau social, il faut se le trouver. C'est souvent les organismes communautaires, d'ailleurs, qui jouent ce rôle-là. Ouais. Le sentiment de perte de contrôle, insécurité, anxiété, insomnie. L'insomnie, ils appellent ça l'insomnie financière. Quand tu es stressé par ta situation financière, c'est le cas de beaucoup de gens. À un moment donné, dans une semaine, moi, c'est ma tâche principale. Je suis coordonnateur. C'est pas nécessairement, dans l'organisme pour lequel je travaille, c'est pas nécessairement faire des interventions de façon régulière, mais dans une semaine, il y a 3 personnes sur à peu près 3 interventions qui m'ont dit avoir des problèmes d'insomnie. OK, curieux hasard. Bon, c'est pas toujours de même, mais quand même. OK. Donc, c'est très, très fréquent. Et dans ce cas-là, comment on peut être disponible, disposé? Là, j'ai juste nommé quelques exemples. Oui. Mais on va, Pierre, je vais t'amener parce qu'il va falloir conclure. Pierre Blanchet de la Coalition pour les droits des personnes assistées sociales Mauricie, Centre du Québec. Solution. Parce que là, on a identifié des problèmes, puis il ne faut pas nier ces problèmes-là, mais comment qu'on peut aider les gens sur l'aide sociale, les faire sortir de l'aide sociale? Qu'est-ce qu'on peut faire comme société? Bien, premièrement, c'est faire attention aux préjugés qu'on peut avoir ou dont on peut être témoin que d'autres peuvent avoir. Fait que faut essayer d'être inclusif avec tout le monde dans la société, dans la vie. Oui, on n'est pas obligé de partager toutes les mêmes opinions et d'être d'accord avec les choix de vie de certaines personnes dans certains cas. Mais au moins d'être respectueux puis de faire attention aux préjugés qui sont... Puis ça, c'est un premier pas parce que effectivement, là, si je suis employeur ou si je suis une personne qui... en tout cas, peu importe le contexte, mais si je suis en contact avec des gens à l'aide sociale, si je veux favoriser leur autonomie, si on peut dire ça comme ça, ou leur bien-être, bien, faire attention aux préjugés, c'est incontournable. Au niveau revenu, je pense que nous, on demande que le programme de revenu de base, le montant du programme de revenu de base, mais le programme de revenu de base s'applique à tous. Ça ne sort pas les gens de la pauvreté d'avoir 1627 par mois. Ça prendrait actuellement 2100 $ par mois pour combler les besoins de base. Selon Statistique Canada, on n'invente pas les chiffres, là, pour combler les besoins alimentaires, logement, etc., tout ça, se déplacer, on a nommé plusieurs choses. On est à 807 à la base. Ça ferait quoi? C'est que si mes besoins sont beaucoup plus comblés, disons autour de 80 %, bien, j'ai beaucoup de moins de stress, on a dit, donc beaucoup plus de facilité à être disponible, disposé pour premièrement, penser à d'autres choses que ma situation, puis être dans un état de survie, puis courir après les ressources le plus clair de mon temps pour essayer de me sortir de mon problème. Aussi, je vais être plus disposé pour le travail, plus disponible pour faire d'autres projets de vie, peut-être retourner aux études, etc. Fait que ça, c'est essentiel. Et ça coûterait quoi? 460 millions au Québec par année de faire ça.
C'est rien quand on sait que c'est 17 milliards par an au Québec, le coût de la pauvreté. Ça, c'est les coûts au niveau du système de santé. Oui, particulièrement. Oui, ça, c'est un gros point, ça, effectivement. Si on parlait tantôt de diabète, je vais faire une équation rapide. J'ai diabète, je suis dans une situation de pauvreté, j'ai diabète, je vais à l'hôpital. Oui. Ça coûte quelque chose à l'hôpital. Santé, services sociaux, ça peut être des coûts des autres spécialistes. Puis, on peut parler de problématiques parce que là, ça, c'est un terreau à de la violence. Exactement. Etc. Parce qu'à un moment donné, les humains cherchent des solutions, c'est pas toujours les bons moyens, avec la criminalité en fait partie. OK. Pierre, si on veut en apprendre davantage, est-ce que la coalition, elle est présente sur le web, médias sociaux? Sur Facebook, particulièrement, on peut prendre contact avec la coalition ou encore un des 6 groupes là, qui sont tous d'une façon ou d'une autre. En tout cas, sont facilement rejoignables par ça. Puis quelques-uns ont des sites Internet. Ouais. Donc, vous pouvez aller voir là, sur CDPAS ou encore Coalition pour les droits des personnes assistées sociales Mauricie du Québec sur Facebook. Facebook. Sinon, par téléphone, un des 6 groupes qu'on a nommés tout à l'heure, là, vous pouvez avoir accès. Facilement accès. Merci Pierre Blanchet, Coalition pour les droits des personnes assistées sociales Mauricie du Québec. Merci beaucoup. Là, les enfants, vous irez voir vos parents après cette séance-là pour les explications. Je le sais pas si t'as un gros pénis. Une chose est sûre, c'est que t'as gagné 3 fois le trophée dans Risk. Quand t'es dans ce lot, hostie tu juchais. Des slashing en masse, et en arrière des patins. Des tampons, des balles, dans le sol et se lève. Plein d'années, c'est toi qui as constaté au bout des lèvres. Quand t'étais plus jeune, t'en as fait des conneries. T'en as brossé la marde dans ta vie. C'est pas un scoop, tout le monde le sait. T'as fourré